Monsieur Rajat, dites-moi, comment est-ce que c'était dans votre temps de vécu? Ah, mon Dieu, mon petit Nabi. C'était pas facile. C'était le bon temps quand même, je me souviens. Hein, c'était un tout petit local, un garde-robe, on entreposait les boucles d'oreilles de Sonia Benezra, puis il y avait des chevaux, je pense, qui étaient installés là aussi. Il n'y a plus de retour. Est-ce qu'il y avait des fantômes? Des fantômes? Certain qu'il y avait des fantômes, Nabi, mais qu'est-ce que je disais là? Ah oui, écoute, c'était le bon temps, mais c'était difficile. Je veux dire, il fallait marcher 25 km à pied, dans de la gravelle coupante. C'était vraiment on n'avait même pas de machine à carrière, pas de porte, on rentrait par les châssis. C'était difficile vraiment. Il n'y avait même pas de micro, il fallait parler fort, faire entendre qu'à Québec, on regardait. J'étais en train de lire lorsqu'on frappa à ma porte. Je pus déduire immédiatement par la force utilisée qu'il s'agissait d'un homme de taille imposante, né un 12 février et arborant une cicatrice sur la joue gauche. Il fallait l'impressionner dès le départ. Dis-je d'une voix que j'aurais aimé plus autoritaire. Je pus déduire immédiatement que je m'étais trompé, mes instincts étant distraits par la nostalgie d'une vie qui m'était défendue depuis quelques années. Je lui fis mes plus beaux yeux, 2 fois plutôt qu'une. Monsieur Nabi, j'ai besoin de votre aide. Voyez-vous, je travaille dans un environnement de télé qui est hanté. Je vois. Mais quel est exactement votre problème? Je travaille dans un environnement de télé qui est hanté. Hanté? Et en quoi cela me concernerait-il? Lui demandai-je d'un ton narquois et faussement désintéressé. Mais c'est écrit sur votre porte que vous êtes détective de fantômes. Elle venait de scorer un point. Elle n'était pas idiote, cette petite. Ce qu'elle me confirma en me disant. Je suis petite, mais pas idiote, vous savez. Je vous le confirme. Très bien. Lui dis-je en tentant de masquer le fait que j'étais fortement impressionné. Une nuit, dans l'environnement de télé, une musique est venue interrompre mon sommeil. Sortie du lit et empruntant les marches qui menaient au rez-de-chaussée. Quelque peu appréhensive, mais néanmoins courageuse. Sans savoir pourquoi, vers un moniteur pourtant hors d'onde. Bien sûr, faisant fi du danger, je tins tête au fantôme et elle prit peur. Mais je sais qu'elle reviendra. Vous êtes très brave. Je sais. Alors vous acceptez l'affaire? Ok, tout le monde, on se moque plus, ok? Tout à coup, un pauvre diable fit éruption. Hé, des mains en l'air, poupée. Mais elles sont en l'air. Son cigare était de qualité. Ça parlait pas à toi. OK. Je vais t'expliquer ce que je viens faire ici, Nabi. Je risque gros en venant ici. Mais je vais te faire une offre que tu peux pas refuser. Je suis plus capable de travailler pour lui. Je vais te dire comment te défaire de cette fantôme-là qui hante l'environnement. Mais pas son histoire. Plus courte et longue. Mademoiselle. Il va falloir que tu trouves un livre, mais... Hey, j'ai dit haut les mains, Catin. Catin? C'est pas à toi que je parle. Excuse me. I don't think so. Où est-ce qu'elle est passée? Je perdis intérêt pendant qu'il cherchait la poupée que je n'avais jamais remarquée dans le décor d'ailleurs. Je décidai d'aller relaxer quelque peu, question de me remettre les idées en place. Hey!
Après quelques heures de relaxation, je décidai de retourner au bureau prendre cette affaire en main. Le pauvre diable avait déjà le cigare éteint, mais il m'avait donné un indice de taille. Il me fallait trouver un livre sur place. Une phrase que j'avais déjà entendue. Nous nous rendâmes à mon char que nous embarquâmes. Prenez le livre, mais surtout, ne l'ouvrez pas. Je me dirigeais vers l'environnement de télé lorsque ma cliente m'indiqua que c'était de l'autre bord. Je tourna sur un 10 scènes avec la grâce d'une chèvre enceinte. Et tout à coup, elle était sur la route. La fantôme, bloquant ma vision. Nous avions été chanceux. Nous avions pu sauter à temps et heureusement le camion que nous avions heurté était inoccupé. Dès mon arrivée, je sentis comme une présence maléfique. Je sortis mon carnet de notes pour analyser les méthodes que j'aurais employées pour exorciser l'endroit. Je pourrais utiliser le sort B47, qui consiste à remplacer le fantôme actuel par celui d'Elvis. Sauf que ce sort n'a jamais vraiment fonctionné, ce qui prouve peut-être qu'Elvis est toujours vivant quelque part. Après quelques secondes de réflexion, je me décidai sur la démarche à suivre. Je crois que vous feriez mieux d'aller vous reposer. Ce que je me prête à faire ne sera pas joli à voir. Ma bien survécu, il s'est même débarrassé de moi vivant qui protègeait la fantôme. Je le sais, idiot, écoute-moi bien, je tiens à cette fantôme, protège-la. As-tu compris? Oui, sauf un bout. Lequel? Le bout après, écoute-moi bien. Débarrasse-toi de sa cliente, imbécile. Plus de cliente, plus de détective. Vas-y ou sinon! Le rituel fonctionnait. L'esprit que j'avais appelé était là. Vous m'avez appelé au grand détective. Cet esprit rempli de sagesse sortait de temps en temps du cimetière décédé où il reposait pour me venir en aide. Il commença à parler du livre, mais changea brusquement de sujet. Trouvez le livre, mais... Oh, attention, j'ai une vision. J'ai une vision. La phrase débloqua chez moi un flot de souvenirs. Je me rappelais tout à coup la première fois qu'on me donnait un tel avertissement. Il y avait quelques années de cela. J'étais allé consulter une voyante. J'entrai dans son salon où elle m'attendait. C'était bien sûr avant mon accident. C'est vous qui m'avez téléphoné? Vous pouvez pas le voir dans votre boule? Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de connaître mon avenir. Je viens d'avoir un enfant et je veux savoir si j'ai choisi la bonne carrière. Et vous faites quoi dans la vie comme travail? Vous êtes vendeuse? Non. Musicienne? Non. Journaliste? Non. Politicienne? Non. Policière? Non. Danseuse exotique? Non. Préposée au stationnement? Non. Astronaute? Non. Non. Attends, non. Non, je suis pas capable. Je chasse des fantômes. Je le savais. Oh. Oh, je vois. Je vois. Je vois. Je vois un accident dans votre proche avenir. Un accident. Ça va faire $40. J'ai cru tout à coup sentir une présence maléfique et pas gentille. Je vois un livre. Prenez-le. Mes sens étaient moins aiguisés à l'époque. Ainsi, je ne pus déceler le spectre qui était sans doute passé. Concluant une mort naturelle, je quittai non sans une certaine appréhension qui me grignotait l'échine.
Ne l'ouvrez pas! Après quelques heures de relaxation, mes idées étaient redevenues claires. J'allais traverser la rue pour me rendre à l'arrêt d'autobus lorsque... Les choses avaient bien changé depuis ce triste événement. Alors voici ma vision. Mais faites bien attention. Utilisez le livre, mais... Ma rêverie m'avait fait rater l'avertissement du spectre. J'allais lui demander de me radoter de tout à nouveau lorsque le fantôme apparut et n'en fit qu'une bouchée. Mon contact n'était plus. J'avais besoin de relaxer et de réfléchir. Mais ne l'ouvrez pas! Après quelques heures, mes idées étaient redevenues claires. Il me fallait ce livre. Monsieur, une camélia pour votre jardin de rosiers. Ce petit orphelin me rappelait vaguement quelque chose, mais je ne savais pas quoi. La visite, c'est pas bon ici, monsieur. Donnez-vous un livre jusqu'au centre-ville. Je me dirigeais par là de toute façon. Nous prîmes place dans mon autre voiture. Pendant le trajet, elle me raconta que sa mère avait disparu depuis plusieurs années, la laissant seule. Et tout à coup, le fantôme était devant nous, bloquant ma vision. Chanceux ayant eu le temps de sauter. Nous marchâmes jusqu'à l'endroit hanté et il me restait beaucoup de boulot à faire. J'allais lui dire de ne plus se mêler de toute cette histoire lorsqu'elle me dit « Vous pouvez être mêlé à cette histoire, mais... oh ceci !» Qu'est-ce ? Lui demandai-je en regardant la clé. C'est une clé. C'est la seule chose que ma mère m'a laissée avant de disparaître. Un jour, qu'on est rentré. Dieu, mais qui finalement, on a envie. Je sais pas pourquoi je te la donne. Un instinct me force à le faire. Le destin, peut-être. Elle visait un prix gémeaux. C'est qu'importe, le misérable orphelin. Je sais qu'est-ce que je fais aujourd'hui. C'est le destin qui me pousse à le faire. J'étais ému. Ce n'est que 2 jours plus tard que je réalisai qu'elle m'avait piqué mon portefeuille. Je rentrais dans l'environnement de télé lorsque j'entendis un cri à l'aide de détresse déchirant. Je savais immédiatement ce qu'il me restait à faire. Quelques heures plus tard, mes idées étaient redevenues claires. Je décidai de retourner là-bas pour en finir. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Hey, t'as pas répondu à ma question! Allô? Ah, allô maman, ça va? Non, c'est pas un bon moment là. Ouais, de la soupe au poulet. Oui, il fait un petit peu plus froid. Ok, bye.
temps pour surprendre le fantôme. Il me fallait trouver ce livre. Ne me fiant que sur mes instincts, je me mis à la recherche du livre mystique. Ce ne fut pas facile, mais enfin, il était à moi. Et comment l'ouvrir? Et si la clé du petit orphelin? Oui! Mais ma joie fut interrompue par un vent glacial. Je suis un fantôme de solide et je rends ce style, cet environnement. C'était enfin terminé. Mais en refermant le livre, j'ai lu sur la couverture « N'ouvrez pas sous peine le dédoublement de la personnalité ». C'était trop tard. Je sentis mes 2 poumons devenir 4, ma carte de crédit se dédoubler, ainsi que son taux d'indexation. Le sort surnaturel avait recréé mon corps d'antan, puisant dans ma personnalité profonde. Nabi? Oui? Maman! Maman! Il y a un démon qui entre l'arcade de jeux vidéo! Viens vite! Ma mémoire était revenue. J'avais repris l'enfant que j'avais abandonné. Bien sûr, il me fallait m'habituer à la vie de couple, mais après tout, je vivais avec moi-même. C'était pas un cadeau. Il fallait vraiment regarder les vidéoclips là, en tirant la pellicule vis-à-vis de la chandelle. C'était pas un cadeau. Excusez-moi, M. Rajotte. Ouais? Une fois que j'ai préparé mon spécial à l'Halloween. Ça se correct, Nabi, mon petit Nabi. Vas-y, bon spécial. Ouais. Ah, la jeunesse, toujours tellement pressée. Dans mon temps, je veux dire, on recevait une moitié d'orange à l'Halloween, puis là, on la mettait avec celle qu'on avait versée à Noël, puis on était heureux. C'était le bon temps. Ah. Moonlighted love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman is man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory. The king.